Il paraît que tu t'es embrouillé avec Julie. Qu'est-il passé pour que votre duo se sépare? Elle est devenue best pote, je sais pas trop ce qu'ils sont avec mon ex. On fait des lives, ils font des bisous ensemble et tout, etc. Nombre de partenaires? Honnêtement, je dois avoir un bodycount, genre j'ai du coup avec 80 mecs dans ma vie. Quoi? Ouais. Une polémique a éclaté après que tu aies déclaré avoir eu des relations avec des hommes, en leur cachant donc... Je peux me mettre en France. C'est vraiment du bon harcèlement, menace de mort, de kidnapping. Attends, j'ai une question. Oh putain. Oh my lord. Oui? Mon Botox docteur. J'adore. Et bonjour, enchantée. Enchantée. Merci de venir me voir à mon cabinet. Ravi d'aller chez le docteur. Ah ben je suis très contente de te recevoir. Ah, super. Le docteur a entendu énormément parler de toi. Ah ouais? En bien. Ah ça va, c'est cool. En bien. Sympa. Déjà tempérament de feu. Ouais, à ski. Un ski? Un peu, ouais. Un peu? Ouais, beaucoup. Si, beaucoup. Parce que le docteur aussi a un tempérament de feu. Ouais, il paraît. On va bien s'entendre. C'est les bruits de couloir, les docteurs. Ouais, dis-moi. Donc bon, on y va, on va remplir la petite fiche. Super. Prénom? Ouriel. Ouriel. Quelle origine c'est ça? Hébraïque. C'est beau. Merci. Ton nom? Inconnu au bataillon. Inconnu, on s'en fout, on veut pas dire. On va garder pour nous. Exactement, voilà. Botox, c'est mon nom de famille, c'est le deuxième. Ah, on aime beaucoup. Auriel Botox. Avec un B majuscule toujours. Toujours. Ton âge? 25. Ah mon Dieu. Ouais. Eh ouais. Et ouais. Lieu de naissance et date de naissance? Je suis née à Valence. D'accord. Et je suis née le 29 septembre 98, une balance. Ah, c'est un bon signe la balance, bon, j'aime beaucoup. Cool. Le salaire? Ah ben, pas beaucoup pour l'instant. Ah ben, La hesse. La hesse de ouf, les gars. Pas de salaire. Ça payait pas Georgie Shore? Frenchy Shore, bah... Georgie Shore ou Frenchy Shore? Frenchy Shore, c'est la version française de Georgie Shore. Mais moi, pourquoi je dis Georgie Shore? Parce que c'est la version Voilà, anglaise, et du coup, t'en fais la version... Mais c'est le même... Moi, j'aime bien Georgie Shore. Moi, j'aime bien jouer à l'anglais. Shore, ouais. Ok, I got it. Ok. Donc, du coup, ça payait pas? Bah, je t'apprends rien. Quand tu es pas connu, que tu fais une toute première télé, c'est un mythe. Hein. La télé ne paye pas. On est bien d'accord. Non, absolument pas. Et puis, les rats a changé. Hein. Les rats placements de produits et compagnie, c'est fini. Et je refuse de faire des placements de produits parce que je veux pas faire de la merde. Ok. Et je refuse de me mettre sur les plateformes parce que j'estime pouvoir faire d'autres choses que ça. Donc du coup, quand tu fais une télé, en un mois t'as plus d'argent et après faut survivre. D'accord, ok. Voilà. Mais c'est bien, Oui, c'est entre guillemets... Ouais, je veux pas toucher à l'argent facile. Tu veux pas la facilité? Non, je trouve pas ça cool et puis voilà. D'accord. CMU? Non, hein? C'est quoi ça? Ah, c'est une carte vitale. Bah oui, j'ai une carte vitale. Ok. Ouais. Opération de chirurgie? Ouh. C'est laquelle j'ai pas faite. Voilà, c'est ça. C'est ça la question. Je les énumère. Vas-y. Mâchoire, menton, front, nez. Attends, stop. Comment ça, mâchoire? J'ai fait limer les os de ma mâchoire et de mon menton. Arrête! J'en ai entendu parler de celle-là. Ouais. Et franchement, ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir en quoi ça, comment tu fais ça? Comment ça consiste? T'as fait ça où déjà? Je l'ai fait dans le sud, à Montpellier. Ok. En fait, on t'incise par les gencives. Ouais. Et on rentre à l'intérieur et on vient raboter les angles de ton visage. Et du coup, j'ai fait ça. Et What the f... T'as payé ça combien? C'était remboursé par la Sécu. Ouais. C'est ça qui est bien en France, ils disent qu'ils sont contre la chirurgie, mais ils nous la payent à un moment donné, on sait plus. C'est remboursé. Ouais, ils sont rentrés dedans, ils ont limé, donc j'ai fait ça. Pareil, ils m'ont ouvert d'une oreille à l'autre pour me limer les os du front. Et les bosses frontales. Ok. Super intense. Ok. J'ai refait mon nez qui est raté que je dois refaire. Ok. J'ai fait beaucoup d'injections, surtout le botox et l'acide hyaluronique, c'est mes meilleurs amis. Ok. J'ai refait ma poitrine. Ok, t'étais. Mon vagin, évidemment. Ok. Et pour l'instant, peut-être un truc bientôt, mais j'en parle pas, je me porte mal à l'œil. J'adore manger. BBL. Ah, je me porte. Rien n'est prévu, mais je me porte pas l'œil. Attention, parce que c'est pas évident comme. Ouais, je sais ce le qu'on m'a docteur dit. l'a fait et le docteur ne le recommande pas. Ah ouais, Vraiment. et ben, j'assumerai. Oui, non, mais je comprends parce que quand on a une idée dans la tête, on l'a pas dans les fesses. Non, Mais là, pour le coup, ça va faire mal aux fesses. Ouais, apparemment, c'est intense. Oui, ça fait très mal aux fesses. Bref, super, est-ce que tu fumes? Un petit peu. Mais pas D'accord. beaucoup. Est-ce que tu bois? Non, très peu. Je suis pas fan de l'alcool. Prends-tu des... Non. C'est très bien. Non. Date du dernier test MST? Ça fait il y a 6 mois. Ok. Ouais. Mycose, est-ce que tu as déjà eu? Ça a dû m'arriver une fois d'avoir une mycose. Ouais, intense. Nombre de partenaires?
Alors, je me Est-ce que t'as une vie sexuelle active en ce moment? Non. As-tu quelqu'un dans ta vie? Docteur, il y a un très gros problème. Ça fait 6 mois que je n'ai vu personne. Ah, tu n'as pas vu le loup de Ni date, ni renca, ni chat via réseau, ni plan. Rien. Le néant. Total depuis 6 mois. Comment ça se fait? Eh ben, je sais pas. Jolie comme tu es. Eh ben, je sais pas si peut-être parce que dans l'émission j'étais très sexuelle et que j'ai beaucoup consommé le sexe. Ouais. Honnêtement, je dois avoir un body count, genre j'ai du coup avec peut-être 80 mecs dans ma vie. Je peux pas faire un gros zoom parce que j'ai mes sourcils. Mais quoi? Ouais. Ah ouais. On est sur une grosse consommation. Ouais, j'ai bouffé des aubergines à Ok. J'ai une surconsommation du cul pendant longtemps. Pour toi, c'est parce qu'en fait, en gros, tu aimes ça? Ou c'est parce qu'en gros, c'est peut-être parce que t'en as besoin pour trouver quelque chose? Ouais, de ouf. Non, franchement, quand je le faisais, en fait, j'étais longtemps en couple avec des mecs, pendant longtemps. Et quand j'ai été célibataire... Des grosses relations? Ouais, que des longues, 2 ans, 7 ans, 4 ans, que des longues relations. Et après, quand j'ai été opérée du coup de ma vaginoplastie, quand j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour être une femme à 100%, et bah du coup... T'en as profité? J'ai voulu tester le pouvoir de ma grotte. De séduction? Ouais. Tout à fait. Du coup, j'ai consommé, mais sans modération. envie, hein. Ouais, juste pour y aller, prouver, tester. Genre, c'était vraiment de l'apprentissage. Et maintenant, j'ai apprenti. Un peu drôle. Et je veux plus. Maintenant, j'ai dit, je donnerai mon cul à un mec qui le mérite cette fois. Ok. Donc, ouais. J'ai une petite question discrète. Ah, vas-y, tu peux y aller. Ouais, oui, tu là, oui. Est-ce que tu ressens... Ouais, les mêmes sensations que toi. Ouais. Ouais. Bah, je pense, du coup, j'imagine. Ouais, parce que du coup, je sais pas c'est un peu compliqué à... tu vois la question que je veux... Tout a été fait pour, mais j'ai des orgasmes, j'ai des petites lèvres, des grandes lèvres, un couteau, une profondeur. Et genre, tu ressens quelque chose sur ton cliquet? Oui. Ah, ouais. Arrête! J'ai pas payé 25 000 € pour rien, je te le dis. Ah ouais! Ma chatte coûte le prix d'une bagnole. Ta chatte est chère. À mort. Ta chatte est en or. C'est ma golden pussy. Ta chatte est de diamond, ma chérie. Je te le dis. Celui qui rentre dedans, faut être sélective là. Bah, c'est pour ça maintenant. J'ai resserré les taux. T'écris pas, frère. Franchement, c'est pas tout le monde qui rentre dedans. Et en termes de, tu sais, de combien de temps t'as mis pour reprendre un peu, on va dire... Possession du corps, quoi, pour reprendre le dessus. Déjà, la convalescence, elle est chiante. Ouais, c'est ça, j'allais dire la convalescence. Excusez-moi, le docteur percé, moi. Oui, non, mais ça arrive. Non, la convalescence, c'est chiante de fou. Genre, c'est quoi, 1 mois, 2 mois? Non, franchement, 6 mois. Ah ouais, avant, quand non, même. en vrai, pour être vraiment tranquille, c'est bien 3 mois, mais moi, j'ai 6 mois pour que tout soit OK. En fait, quand ils t'opèrent, si tu veux, ils te mettent une sorte de gros... t'as un préservatif rempli de coton, de gaz, tu vois ce que je veux dire. Et ils te le mettent dedans pour garder la profondeur. Ils te recousent. Donc en fait, mes lèvres étaient cousues entre elles au début. Enfin, c'était vraiment un... T'as dû souffrir quand même. Ouais, c'est Frankenstein. Au début, c'est intense de fou. Après, du coup, ils enlèvent, ils délibèrent. Après, t'as des dilatations à faire. C'est une sorte de gros... Une sorte de en plastique, mais c'est médical, y a rien de plaisant. Et tu dois te mettre ça plusieurs fois par jour pour garder la profondeur de ton vagin. Parce que sinon, ça se rebouche. Après, bah, c'est une barrière. Il n'y a plus rien qui rentre. C'est ouf. Ouais, c'est intense. Mais du coup, quand tu fais bien la convalescence, après, t'es tranquille. Et franchement, après, quand c'est fait, hein. Putain, là, t'es tranquille, quoi. Ouais, de ouf. De ouf. C'est dingue. Tu vois, parce qu'en fait... Je te pose toutes ces questions parce que déjà d'une, il y a peut-être des personnes qui se posent énormément de questions là-dessus. Et je trouve que c'est bien parce que t'es un exemple de femme qui s'assume et de le dire et de raconter tout ça. Je trouve que c'est tout à ton honneur, donc bravo. Merci. Mais en tout cas, vraiment, c'est hallucinant parce qu'on se rend pas compte tous les sacrifices en fait que tu fais pour être toi. Ah mais c'est intense, hein. Carrément. Donc, t'en fais, hein, comme tu dis, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes derrière. C'est ça. Donc t'as intérêt d'être sur ton coup. Hein. Donc là, on a quand même à 100 000 balles de chirurgie, là. Si tu calcules bien. Bah du coup, il y a beaucoup de choses, il y a quelques trucs qui étaient remboursés, mais je pense que oui. Sinon, peut-être pas. Peut-être 70 000 balles que 25 000 le vagin, 6 000 les seins. Et le visa, je pense que si j'aurais dû payer, je pense qu'il y aurait peut-être eu 20 000 €. Donc on est peut-être sur... Est-ce que tu penses le fait que tu sois célibataire en ce moment n'est peut-être pas dû à ta notoriété, entre guillemets? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ben, écoute... Peut-être le fait d'avoir assumé, tu vois. Peut-être que les gens, maintenant, ils se chient dessus. Ils bloquent, tu vois, sur le fait que, en fait, t'as été... qu'avant... mais que tu ne l'es plus, oui, t'es une vraie femme.
Et c'est une question que je me pose. Alors, je sais pas si c'est aussi le fait que du coup maintenant j'ai une vie prenante et que du coup je suis investie dans ma vie pro. Donc pour moi, un mec, franchement, c'est plus une utilité. Avant, quand je fréquentais les mecs, c'est que genre je cherchais un truc, que je m'ennuyais, je comblais le manque affectif, les machins, tu vois. Je les voyais vraiment pour. Mais là, en fait, j'ai besoin de rien. Genre j'ai ma vie, j'ai mon appart, j'étais avec mon meilleur pote. T'es indépendant, t'as besoin de personne. J'ai pas besoin de mec. Et surtout, tu connais toi-même entre les créateurs de buzz, ceux qui veulent de la lumière, ceux qui veulent, tu vois, on sait jamais. Donc du coup, je suis très parano. Et du coup, le tout mélangé fait que pendant 6 mois, j'ai vu personne et je suis pas forcément, enfin, y a rien. Vraiment, la vie a fait que je n'ai rien. J'ai aucune rencontre, rien. Donc en fait, là, t'es en train de me dire que c'est vraiment le néant. C'est-à-dire que ton téléphone ne sonne pas. Non, je ne parle à aucun mec. Ou si je dois parler à un mec, c'est une réponse, il y a 3 messages, quoi. Rien. Rien du tout. Rien. Et ça te manque, genre? Et franchement, pas des masses. Pas des masses du tout. Parce que du coup, je suis bien dans ma life et j'ai pas besoin d'un mec. Et comme je suis une grosse dépendante affective, je me dis c'est pas le moment que je tombe sur un mec et qui vienne un peu chambouler mon esprit, tu vois. Ouais, mais c'est peut-être aussi cette période où tu as besoin de te retrouver toi-même et grandir sur peut-être ta façon pro, enfin tes objectifs pro, etc. Jamais de ma vie, ça m'est arrivé une période de néant comme ça. Mais rien, quand je dis le néant, c'est un truc de malade. Ouais, non, mais j'imagine très très bien. Ah, ok, docteur, votre très compliqué en ce moment aussi, donc on peut se comprendre. Non, mais en fait, moi, comparé à toi, le docteur raconte un peu sa vie, c'est la maman, le docteur raconte ta vie. Non, en fait, si tu veux, moi, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que entre ma vie de maman et le fait de ma vie professionnelle, le fait de gérer pas mal de choses toute seule, le fait d'être clairement crevée, parce que je me réveille à 7h du matin, j'emmène mon fils, les contenus l'après-midi, tout ce qui est mes réseaux sociaux qui me prennent énormément de temps. Le soir, je te dis la vérité, moi 8h, j'ai pas envie d'aller me peinturlurer la tronche et aller faire du sociable dans les restaurants, etc., tu vois, j'ai pas envie. Donc du coup, je rencontre pas grand monde. Donc ma vie sentimentale est le néant. Ah t'as une vie prenante, t'es occupée dans ta life, donc en fait, mais c'est peut-être pas aussi le moment qu'il y a des mecs, tu vois, qui arrivent, genre. Ouais, puis franchement, je leur coupe la tête, moi. Ouais, pas le temps. Ça veut dire, non, ça veut dire ça rentre pas dans mes critères, ça dégage, j'ai pas le temps. Moi, ça s'est bien aiguisé, mes critères, mais je pense que c'est peut-être toi, quand t'avais commencé à faire de la télé, parce que docteur avait de la télé, putain. Ouais, docteur! Avant de devenir docteur. Avant de devenir un fossile. Ça a trébuché dans quelques émissions. Mais, genre, tu resserres, moi, j'ai encore plus resserré mes critères. Avant, j'avais plus le temps de faire du social en mode, non, mais peut-être que, maintenant, s'il y a un truc, c'est rédhibitoire, tu dégages. Genre. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, en fait. Genre, soit t'es un mec capable, soit t'as des bonnes qui fonctionnent, soit tu dégages. Mais mais le problème, c'est qu'en fait, ils sont beaucoup en attendant. Ils sont de greffe. De greffe ou entre ceux qui ont besoin d'une substitution, ceux qui... On pourrait en parler des heures et des heures. Donc, vous êtes celle qui est mal accompagnée. Voilà, tout à fait. Voilà la conclusion. Est-ce que tu connais un peu le concept de l'émission? Pas du tout. Un petit peu, ouais. Genre, il faut faire un peu de chirurgie. C'est moi qui vais. Voilà. Opérer. Alors, en gros, je t'explique. Ça, c'est moi, comme tu peux voir. Bon, alors ça te va bien. Merci. Ok, sympa. En gros, BBL en vue. BBL en vue, girl. Je te donnerai une adresse après. Si jamais tu arrives donc à enlever les petites choses qui sont dans mon corps, tu as le droit. Sans faire cligner mon nez refait, tu as le droit clairement à des questions sympathiques. Si jamais tu te loupes, c'est des petites questions un peu piquantes. Ok. Voilà. Trop intense. Alors c'est parti. Ready. Ça a l'air compliqué par contre. Ah bah, c'est tes ongles aussi. Non. Ah, par contre ils sont beaux. Hein. Merci. Alors, je pense que tu devrais mettre des lunettes, ça va pas du tout clignoter. Ah, si, Maillard, là, j'ai vu le nez, il était rouge. Bon, c'est dead, là. Vas-y, je te redonne une petite chance, vas-y. Bah voilà, chat. C'est un tour, ce jeu, ici, ok. Alors, il paraît que tu t'es embrouillé avec Julie, que tu en embrouilles avec Julie. Que s'est-il passé pour que votre duo se sépare? Quoi? Ok. Bah, ça sort d'où, ça? Bah, je sais pas. Ah, bah, t'as des recherches approfondies? Bah oui. En fait, tu sais, le docteur a une grosse clinique et après une petite infirmière très sympathique qui farfouille sur Internet toute la journée. Waouh. Oui, Julie et moi, on est en embrouille malencontreusement parce que ça me fait chier. C'était ma très bonne pote pendant l'émission. Ça a continué à être ma très bonne copine. On était cul et chemise après. Et il y a eu des discords qui se sont faits, je pense, un manque de compréhension sur les réseaux. Tu sais comment les réseaux fonctionnent, malheureusement. Et en fait, elle m'a hébergé quelques semaines, enfin 1 mois et quelques chez elle, le temps que je trouve mon appart à Paris. Donc du coup, après, j'ai trouvé mon appart. Donc je lui ai envoyé un message pour dire merci pour tout, enfin un long message de remerciement.
Et en fait, un soir, je me suis embrouillée avec une autre candidate de l'émission en live. Ouais. Et c'était vraiment Julie était ma meilleure amie. C'était vraiment, on était cul et chemise. Et moi, quand je suis cul et chemise avec une copine, même si t'as tort, je te le dis en privé, mais je vais pas t'afficher sur la toile, tu vois. Genre, on est copines. Et elle m'avait déjà fait des actions un peu bizarres l'été dernier. J'étais passée outre. Et en fait, là, je me suis embrouillée avec cette fille. Et elle est arrivée en live et elle a dit non, mais c'est Gabrielle, c'est de sa faute, c'est elle. Et en fait, elle m'a accablée. D'accord. Elle a pas pris ton dos, quoi. Pas du tout. Okay. Et moi, c'est un truc que je déteste, parce que quand on est copines, on était vraiment comme ça. On dormait chez elle, on vivait ensemble, on était queue et chemise. Moi, j'aurais posé mes reins sur la table pour cette meuf. Donc, jamais j'aurais fait ça. Et c'est peut-être un petit truc, mais pour moi, c'est genre beaucoup. Enfin, je sais pas si t'étais OK avec moi. Ouais. Non, mais en fait, quand t'es entière et que tu donnes beaucoup à une personne, quand t'as pas la même chose en retour, tu peux, entre guillemets, le prendre vraiment mal. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas du tout la même gestion émotionnelle. Elle, c'est une meuf qui a un caractère beaucoup plus... C'est une plus grosse carapace, elle montre pas trop ce qu'elle ressent, elle est très... Tu vois, elle fonce droit et c'est tout à son honneur. Mais moi, je suis très entière. Moi, je pleure pour rien, je crie pour rien. Moi, mes émotions, c'est un livre ouvert. Et du coup, je l'ai très mal pris. Du coup, on s'est expliqué une première fois. Ça allait un peu mieux et en fait, ça a créé un éloignement. Malheureusement. Et là, à l'heure actuelle, t'as pas de nouvelles? En fait, non, et elle a refait des lives entre temps et du coup, elle est devenue best pote ou je sais pas trop ce qu'ils sont avec mon ex. Ok. Donc ils ont fait des lives, ils se font des bisous ensemble et tout, etc. Ils se la... Enfin... Je sais pas, et franchement, je te dis, j'en ai... ensemble? Je sais pas, et vraiment, et du plus profond de mon cœur, j'en ai tellement rien à foutre de ce mec que franchement, il peut faire ce qu'il veut, franchement, je m'en fous. C'est vraiment pas ça, je m'en bats les steaks. Et du coup, ils ont fait un live et elle a commencé à dire Gabrielle, elle a pris le melon, nanana. Et du coup, elle a rengrené le truc et depuis, plus rien. Et elle a dit que j'étais une ingrate puisque du coup, je lui avais tourné le dos dès que j'ai pris mon appartement. Alors que c'est parce que elle m'a tourné le dos en live et qu'elle a jamais cherché à arranger la situation. Donc du coup, il y a rien. On s'est recroisés en booking, mais c'est le néant. J'ai essayé d'avoir une discussion avec elle. Elle a dit qu'elle voulait pas me parler, qu'elle voulait rien savoir. Et du coup, pour elle, je suis en faute. Pour moi, c'est elle qui est en faute. Et du coup, on est au stade de non-retour. Mais ça me peine beaucoup parce que c'était vraiment... Ouais, c'était ton amie. Et... Mais ça se voit, ça sent que t'es touchée de la situation. Mais elle, non. Parce qu'on n'a pas la même gestion émotionnelle. Genre, elle fait sa live, elle s'en bat un peu. Ouais. Non, mais ouais. C'est pas évident, ça. Ouais, mais c'est la vie. Écoute, ça s'arrange, ça s'arrange. Après, tu sais, le docteur va sortir une phrase. Non, mais en gros, tu vois, des fois, les personnes, enfin, dans ta vie, arrivent, sortent et on te les sort pour une raison. Ouais. C'est ce qu'il faut que tu te dises. C'est-à-dire que même si les amis, tu penses qu'au début, voilà, c'est mon rein, c'est ma sauce, c'est tout ce que tu veux. Malheureusement, des fois, quand tu arrives avec une pseudo-notoriété, tu arrives où tu commences professionnellement à grandir, à rencontrer d'autres personnes, etc. Ça peut créer involontairement des jalousies, des comparaisons, tout ce que tu veux, tu vois, et faire en sorte que les gens vont te tourner le dos à un moment donné ou à un autre parce que c'est comme ça. Ouais, écoute, je sais pas si c'est ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'ai... Et il y a des incompréhensions, il y a tout ça, mais c'est peut-être parce que c'est le destin et c'est mieux. C'est ce qu'il faut que tu te dises. Ouais, c'est ce que je vais me dire. Hein, et si jamais elle doit revenir vers toi, ça sera la meilleure des solutions et tu lui expliqueras et peut-être qu'elle comprendra. Mais si elle comprend pas là déjà maintenant, tu vois, non, mais oui. Ça c'est pas très particulier. Mais après toi, ne t'en veux de rien. Non, moi je sais que j'ai rien fait de mal, mais du coup c'est un peu chiant quand on t'accable d'un truc alors que tu sais que t'as rien fait. Mais après c'est les discords, on n'est pas d'accord. Je souhaite pas pour autant du mal, t'as vu, chacun sa life, mais c'est dommage quoi. C'est dommage, c'était une belle amitié maintenant. C'est pas la vie, je préfère faire de la c'est la vie, Dieu t'enlève des personnes pour une raison, voilà. Un truc, un truc qu'on m'a enlevé. C'est quoi? La tête. Vas-y. Voilà. C'est carrément faré ce truc. Décidément, ma chérie, t'es pas... Franchement, quand même, hein. Intense. Ouais. J'espère que tu t'en sors mieux avec les termes. Ouais. Ça, affirmatif. J'en doute pas. Non. Alors... Vas-y. Une polémique a éclaté après que tu aies déclaré avoir eu des relations avec des hommes, en leur cachant donc... J'étais une meuf trans. La transidentité. Ouais, c'est ça. Peux-tu redonner le contexte et surtout comment tu l'as vécu? Parce que ça, c'est bien, quand les polémiques elles éclatent, tout le monde en parle, mais toi, c'est très dur à le vivre, quoi. Donc, Putain, le docteur a vraiment fait des recherches approfondies sur les questions. Ouais, le docteur Waouh. Ouais, il y a eu une sacrée polémique. Alors franchement, des sauces, j'en ai eu 1001. Mais alors celle-ci, waouh, elle était coriace, parce qu'en plus c'est Twitter qui s'en est mêlé.
Donc Twitter, c'est encore pire. Twitter, c'est les pires. Ils sont horribles. Hein. C'est horrible. Je sais pas qui a l'énergie d'être là-dessus, mais c'est atroce. Pour moi, franchement, c'est la débandade des réseaux sociaux, c'est vraiment Twitter. Je comprends même pas, t'en as, c'est chaud. TikTok, Insta, ok, mais une Twitter, haine sur Twitter qui est... Tu vas là-bas si tu veux te faire terminer, genre, il n'y a aucune autre issue. Non, par contre, des fois, franchement, il y a quand même des pépites. Ah non, t'as des trucs drôles. Moi, des fois, tu rigoles de ouf. Moi, ils sortent des trucs sur moi, franchement, je suis mort de rire. Quand on critique, genre, tu sais, ton physique, des machins, avec des images, c'est drôle, tu vois. Mais des fois, t'en as, ils y vont, et là, ils y sont allés. En fait, j'ai fait une ITV. Pour un magazine et du coup j'expliquais que ça m'était arrivé d'avoir des relations avec des hommes et que je leur ai pas dit que j'aurais pas expliqué mon passé. Mais en fait ça a été complètement sorti de son contexte parce qu'en gros je racontais une anecdote et en fait cette anecdote a été prise pour une généralité parce que la plupart de mes partenaires étaient toujours au courant, bien que même si aujourd'hui un mec couche avec moi, il n'y a pas de différence, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Et en fait, une fois, j'ai raconté cette histoire où j'étais allée chez un mec et le mec s'en doutait parce il m'avait déjà fait des allusions. Donc moi, quand tu me fais des allusions, je pars du principe que t'as compris, tu vois. Que t'as compris et que tu sais, quoi. Ouais, et puis c'était un mec, c'est un plan d'un soir. Tu sais, c'est comme si toi, tu rencontres un soir, alors oui, j'ai un mari, j'ai un enfant. C'est des trucs intimes, tu vois, t'as pas envie d'entrer dans les détails. Non, c'est donc, ça. Du coup, je me dis, ok, le mec a compris. Donc en fait, je suis allée chez lui. On a commencé à faire on n'est pas allé plus loin que ça. Et en fait, à un moment donné, il me dit, sors ta carte d'identité. Donc moi, tous mes papiers sont changés. En plein milieu, là. Ouais, comme ça. Sans transition aucune. Donc moi, tous mes papiers sont changés. Donc même si je te change ma carte d'identité, tout est à jour. Et en fait, je sais pas, le mec, d'un coup, je sais pas si genre l'alcool est redescendu. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Et d'un coup, le mec m'a pris en grippe et il m'a dit, vas-y, casse-toi de chez moi et tout. Ok. Alors que le mec était plus ou moins au courant. Et en fait, c'est cette anecdote-là que j'ai expliquée et j'ai dit qu'effectivement, quelquefois, j'avais couché avec des hommes que je leur ai pas dit, mais à chaque fois, c'était des mecs qui plus ou moins le savaient par rapport au milieu où ils me rencontraient. Enfin, tout le monde le savait plus ou moins, tu vois. Mais en fait, ça a été repris et ça a été mis sur Twitter. Ça fait genre 10 à 15 millions de vues et ça a marqué Ouriel qui a violé des hommes. D'accord. Et du coup, ça a tourné en balle pour un petit truc de merde, pour une anecdote qui a été repris. Et du coup, en gros, ça m'a terminé. Ça m'a accusé de viol. Ça m'a balancé genre, ça a identifié des avocats, des machins. C'est parti, mais vraiment, il y a eu des citations. Il y avait genre dû avoir 600 000 citations. Enfin, c'était un truc de ouf. Et moi, j'étais devant mon tel comme ça, en train de me faire terminer genre de vie. Alors, c'est des trucs de dingue. Genre pour une petite anecdote que j'ai racontée dans une ITV, tu vois, et un truc complètement sorti de son contexte. Et du coup, bah, c'est là où des fois les gens, ça montre que quand tu ouvres ta gueule sur les réseaux, faut peut-être avoir les tenants et les aboutissants. Parce que du coup, après, c'est ça le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils prennent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire sur une interview, ils vont te prendre une minute de quelque chose et ils vont le balancer partout. Et puis il y en a d'autres, ils n'ont pas vu l'interview en intégralité. Exactement. Donc du coup, ils vont juger sur ça. Ça, c'est quand même hardcore. Donc t'as dû vraiment mal le vivre. Ouais, celle-ci, franchement, des sauces, j'en ai bouffé. Mais alors celle-ci, elle était intense. Vraiment, et puis ça s'était pas arrêté pendant 15 jours. Et puis c'était des trucs violents, quoi. C'était pas genre des petits, ah, t'es moche, ah, non. C'était vraiment du bon harcèlement, menace de mort, de kidnapping. Ah ouais, on va te retrouver, machin. Des fois, je sortais en boîte à Paname dans une boîte et tout. Et je voyais que des mecs qui me regardaient et que j'entendais que ça parlait de cette sauce sur Twitter. Je me dis, on va me buter dans la vraie vie, tu vois. Ouais. Et au final, du coup, après, ça s'est calmé. En plus, j'ai expliqué les tenants et les aboutissants. Donc tout le monde a compris que c'était sorti de son contexte. Mais ouais, c'était une sacrée sauce. Et puis, au final, même si j'aurais couché avec des mecs sans leur dire, les mecs veulent qu'il n'y a rien de surprenant, tu vois. Donc, je veux dire, tu ne demandes pas le curriculum vitae de la personne avant, à la base, même si. Je suis un peu d'accord avec toi, et ça, c'est dans toutes les relations entre guillemets. Tu ne vas pas dire à la personne, bon, alors, avec combien de mecs t'as couché, et si, et ça, et si, bon. Là, ouais, c'est. Et d'ailleurs, est-ce que tu ressens peut-être suite à ce bad buzz, entre guillemets, est-ce que tu as ressenti une agressivité sur certaines personnes ? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont méchants avec toi dans la rue ou qui disent quelque chose Franchement, jamais, parce qu'en fait, tous les gens qui se sont mis sur ce bad buzz, c'était des gens qui me détestaient de base. D'accord. En fait, c'était juste un amas de haters qui ont profité de l'occasion pour me terminer. Et tous les gens qui me soutiennent me soutenaient, tu vois ce que je veux dire. Enfin, tous les gens avec un minimum de jugeote ont très bien compris que c'est un extrait sorti de son contexte. Et tous les gens qui ne voulaient pas comprendre n'ont pas voulu comprendre. Mais franchement, ça s'est vite calmé et j'ai jamais eu d'agressivité même dans la rue quand je sors en boîte. J'ai jamais eu de problème, tu vois. Et heureusement, surtout que c'était un vieux truc complètement. Oui, pour toi, c'était une anecdote. Ouais, mais après je peux. Sans, Ouais. Mais tu vois, je peux comprendre après que les hommes bien virils, bien machos, qui sont pas du tout open avec le sujet. Se disent ouais, y a un mec, y a un frérot, y a mon boug, il s'est fait berner, tu vois, il y a des mecs qui vont. Je peux le comprendre, tu vois.
Donc, bad buzz de ouf, mais vas-y, c'est passé, les gens ont compris, fin de l'histoire. Bravo. En gros. Ça n'a pas dû être évident en tout cas. Ouais, mais vas-y, c'est le game de toute façon. Bah, c'est le game. Ouais, c'est le game. Tu mais te plains pas, en fait, ouais. ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu vis des choses compliquées sur les réseaux sociaux, ça t'impacte énormément dans ta vie à toi et que t'es vraiment super mal. De ouf. Donc il y a des personnes qui peuvent tomber en dépression suite à des bad buzz, à des rumeurs sur les réseaux sociaux. Moi, je sais qu'il y a eu une époque, maintenant plus, hein, mais si tu veux, les réseaux sociaux dictaient un petit peu mon mood, quoi. Tu vois, il suffisait que le matin, je reçoive un message de d'un connard. Tu vois, ça me cassait dans mon mood, quoi, tu vois. Maintenant, plus. Mais en soi, les réseaux sociaux, il faut un certain recul, quoi, vis-à-vis de ces gens-là. Sinon, tu pètes un plomb. Ouais. Ils sont horribles. Méchanceté. Horrible. Allons-y, ma chérie, vas-y. Ok, c'est parti. Tu vas y arriver? C'est pas possible, tu vas pas me les faire quand même toutes, là. Je jure que j'ai même pas le temps de rentrer le truc dans le trou. Des fois, ça arrive. Des fois, ça arrive. Ok, tu as été invité plusieurs fois sur le plateau de TPMP par Cyril Hanouna, qui est une personne controversée. Quel est ton avis sur lui? Bah écoute, mon avis sur lui, c'est que moi, quand je l'ai vu, ça s'est très bien passé, qu'il a été cool, que j'ai toujours été hyper bien accueillie, et qu'après, ces polémiques et ces sauces, c'est pas mon dos, quoi. Bravo. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, je suis invitée pour parler de moi, de mon truc, on m'a pas invité pour parler de conflits géopolitiques, on m'a pas invité pour parler de ça, tu vois ce que je veux dire? Après, les gens l'apprécient pas. Moi, ça s'est toujours très bien passé, mais avec tous les chroniqueurs sur TPMP, ils ont tous été adorables. Donc toi, t'as trouvé qu'il y avait une bonne ambiance, tu t'es pas senti... Non. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent chez TPMP et qui disent toujours la même chose, où ils se retrouvent un petit peu seuls vis-à-vis d'un plateau où ils sont tous non. eux, quoi. Je sais pas si c'est parce qu'ils m'appréciaient bien ou quoi, mais pas du tout. Tous étaient adorables, mais tous, même ceux qui ont l'habitude de te terminer, ont été hyper cool. Et Cyril Hanouna était adorable et j'ai eu aucun problème. À chaque fois que j'y suis allée, ça s'est très bien passé, donc je vois pas pourquoi j'irais du mal, quoi. Après, chacun son dos, quoi. Moi, ça se passe bien. Désolée pour vous si ça se passe mal, moi ça se passe bien, quoi. Bah, on adore! Moi, j'aime bien parce que t'es très, t'es un peu comme moi dans le sens, vas-y, chacun sa mère et Dieu pour tous. Bah ouais, moi, je suis très comme ça aussi. Ouais. C'est-à-dire que moi, si ça me concerne pas, je m'en tape. En vrai, c'est pas mon dos, quoi. Vous êtes pas content. Je balance pas, je m'en fous des gens. Ouais. Mais c'est très bien. Bah ouais. J'aime bien ta mentalité, ma chérie. Moi, c'est super cool. Vas-y. Allez. Ouais, attends, je vais prendre l'élastique, peut-être que c'est plus simple. Bravo. Tu vois. Ok. Alors, tu peux choisir donc une petite question. Tu as le choix entre une question par exemple sur la télé, santé mentale, famille, santé physique ou relation amoureuse. On va dire télé, puisque c'est un truc amoureux, on en a parlé un peu tout à l'heure. La diffusion donc de Frenchy Shore s'est terminée il y a maintenant plusieurs semaines. Avec le recul, as-tu le sentiment que ton coming out dans l'émission et ton buzz sur les réseaux sociaux a permis d'ouvrir les esprits? Ouais, je pense. Je pense aussi. Ouais. Je te dis la vérité, je pense aussi. Cool, tu me donneras ton avis d'un point de vue d'expérience, tu vois, qu'il y a du recul dans la télé, puis c'est... Dans la télé, franchement, on va le dire franchement, les productions de base sont très fermées à mettre des personnes de la communauté LGBT. C'est un truc qu'on peut pas leur en vouloir, mais je pense qu'ils ont un peu peur, tu vois, du retour, de si ça se passe mal entre les candidats, tu vois. Puis une production, si y a genre l'homophobie, la transphobie, tu peux pas le diffuser parce que c'est hors la loi, tu vois. Donc c'est compliqué de ouf. Et je pense que ça a fait bouger les choses de ouf parce qu'on m'a quand même balancé ça dans un programme hyper hyper désinhibé, tu vois, où ça pourrait être... Après, je te dis la vérité, moi, on est en transparence. De ouf. Moi, j'ai pas vu forcément l'émission, j'ai vu des morceaux. Des extraits. Ok. Bien sûr. Ouah, il y a certaines fois, quand notamment on vous voit, nous en ITV, on appelle ça, tu vois. On parle très cru. Ouais, nos ITV sont très crus. En fait, si tu veux, c'est... Moi, personnellement, ça me choque pas. Je suis avec ma copine, je vais parler comme ça. Mais en fait, le coup de le voir, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là où nous, en tant qu'anciens de la télé, entre guillemets, on s'est dit, là, ça évolue. On a pris une claque, tu vois, dans le sens que c'est pas du tout, nous, on pouvait pas parler comme ça. Mais non, mais je sais, c'est pour ça que c'est intéressant. Maintenant, après, moi, ça m'a pas forcément dérangé, dans le sens que c'est comme si tu parlais avec ta copine. C'est juste que tout ça est mis en avant à la télé et c'est une nouvelle télé. Dans le sens que c'est comme ça aux États-Unis, c'est comme ça en Angleterre, c'est comme ça partout. Tu vois ce que je veux dire? Mais en France, on a une mentalité où c'est très fermé. Ah bah ça?
Donc le fait que vous êtes arrivé un peu, vous avez mis les pieds dans le plat. Carrément, à fond les ballons. Ça, moi je te dis la vérité, sur certaines paroles, ça, je me suis dit, what the f***. Normal, c'est chaud. Normal, bah c'est ouf. Même moi j'ai des ITV, je parle hyper cru et je le savais que ça allait choquer de ouf, tu vois. Puis, mais trop, dans ton cas à toi, je trouve que c'est une belle réussite. Merci. Dans le sens que c'est beau de voir ça. C'est beau de voir une meuf qui s'assume, c'est beau de voir une meuf qui est arrivée à faire évoluer certaines mentalités, tu vois. Donc ça, c'est tout à ton honneur. Et je pense que tu es une force pour pas mal de personnes qui nous regardent et qui sont dans ton cas, tu vois, qui veulent faire la même chose, tu vois. Donc du coup, ça, c'est beau. Mais d'un autre côté... C'était intense. C'était intense. C'est intense. C'est intense de ouf et le programme a fait beaucoup parler parce que, en fait, c'était un peu... En fait, c'était... Nous, nos on, c'était vos off, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? C'est des trucs que vous parliez, peut-être vous, quand il n'y a pas de caméra, entre vous, entre potes, ou tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est un peu et encore. Mais en vrai, c'est là. C'est-à-dire que nous, je te dis la vérité, nous, il y a des histoires il y avait des histoires à l'époque de coucherie, de ci, de ça. Bon, c'était très softé, mais dans le sens que c'était pas autant... Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'était le concept de l'émission. C'était prendre des gens crus, des gens bruts de décoffrage. Quoi. Tu vois, quand t'arrives, tu te dis, ouais, vas-y, j'ai envie de me faire sauter. Tu dis quoi? Tu dis ça à ta pote au téléphone. Et là, tu le dis en face. Mais en fait, le truc, c'est la franchise des Geordie Shore, Jersey Shore, Rio Shore. Enfin, tu vois, c'est une franchise qui est comme ça. Donc, du coup, fallait suivre. C'est pour ça que l'émission a choqué la France, clairement. L'émission a choqué la France. Il y a la ministre de la Culture et tout qui avait été un peu choquée. Ça fait polémique, etc. Parce que du coup, en France, on est très fermé du cul. Et là, on en parle, on le fait. Tu vois des scènes de sexe, pas explicitement, mais tu comprends. Il y a des floutages très approximatifs. Mais en même temps, le but c'était de casser les codes et on l'a fait, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, c'est sûr que ça choque, tu vois, ça a choqué de ouf. Mais moi, dans mon cas, franchement, je suis contente parce que j'étais la plus trash de l'émission. Franchement, j'étais la plus, qui parlait le plus brut de décoffrage, qui était très nature et toi quoi. Très moi. Et au final, tu vois, dans l'après, je suis là sans parler de qui que ce soit, mais je suis hyper droite dans ma ligne de conduite. Tout le monde m'attendait genre sur des plateformes, des trucs de faire des trucs lambda, tu vois, des trucs assez faciles. Et franchement, genre, les gens voient la différence entre l'émission où on est là parce qu'on fait la fête, qu'on est là pour kiffer, et dans la vie de tous les jours où j'ai une ligne de conduite très précise, tu vois ce que je veux dire. La preuve, c'est ce que tu disais. Tu disais que t'avais pas une vie de débauché, que ça fait plus de 6 mois que, en gros, t'as pas vu le look, que t'as envie de rencontrer peut-être quelqu'un avant de passer, tu vois. C'est ça. Mais j'ai évolué. L'émission m'a fait archi évoluer mentalement. Parce que quand j'ai fait l'émission, j'étais dans une période ultra sexuelle où du coup, j'étais dans mon era où j'en avais rien à faire, etc. Bien que dans l'émission, j'ai couché avec un mec parce que j'étais en couple dans l'émission. Donc en vrai, ça va. Mais du coup, j'étais dans la lignée des choses, tu vois. Là, maintenant, j'ai évolué. Même moi, de m'être vue hyper sexuelle, hyper... rentre dedans. C'est plus le côté sexuel où je me suis grave calmée, tu vois. Genre, je m'hyper-sexualisais énormément à l'époque du tournage. Et maintenant, genre, je m'hyper-sexualise beaucoup moins. J'ai réussi à, tu vois, monter un peu mes critères. Et du coup, c'est pour ça que l'émission a fait. Je pense que ça y est, en fait, là, t'as tempéré, tu vois, ta personnalité au niveau de la sexualité, tu vois. Je pense que ça y est, t'es arrivé à un moment donné où tais-toi. C'est pour ça que maintenant tu prends plus ton temps et t'es pas forcément genre en chien sur le cum, tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as pas d'intérêt, t'as des mecs comme ça, c'est pas constructif, ça sert à rien. Et puis on m'a connu hyper sexuel et du coup moi c'est moi qui m'hypersexualisais volontairement parce que je kiffais ça, mais je supporte pas que les autres m'hypersexualisent, tu vois, genre c'est moi qui décide quand je veux le faire, tu vois. Et comme j'ai donné cette image là, les gens ont gardé cette image là et tu vois l'inverse c'est que je reçois très peu de messages de cul, de machin, etc. parce que mes réseaux c'est... Ah ouais, tu reçois très peu de ça? Mais très peu. Alors j'explique, moi genre je suis daronne et tout, t'as compris. Oui, non, mais... Des fois il y en a ils m'envoient des Ah oui, non, mais t'en as quelques-uns, mais je disais, mais frère, mais. Non, mais attends, mais c'est quoi dans ta tête? Tu te dis quoi? Putain, je vais lui envoyer la bite. Putain, elle va la trouver belle. Bah oui. Non, mais ça, ils pensent qu'on envoie une tub, on va être là. Oh, génial! Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle! Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ton petit gland! Oh, la veine, elle est magnifique! Non, mais tu vois, je comprends pas, quoi. Non. On va pas une photo de ta tête, frère. C'est dégueulasse. Eux sont dégueulasses, tu vois. Mais, tu vois, toi qui as fait des émissions et qui a été toujours droit, tu vois, t'as jamais été dans ce truc ultra comme nous on a été. Non, mais après, je te dis la vérité, moi, j'ai toujours eu une personnalité où j'ai jamais été. En fait, je suis très sexy. Oui, physiquement, mais pas dans ton attitude du tout. Mais après, je n'ai jamais. J'ai toujours été la meuf. Genre, j'ai pas eu beaucoup de mecs dans ma vie, tu vois le délire? Oui, mais la bine, c'est pas le moins. J'ai eu moi, j'ai eu 2 plans cul. Enfin, tu vois le délire. Après, j'ai eu que des relations. J'ai eu un mec
1 ou 2 mecs une nuit, comme tu vois. Et en plus, c'est terminé en relation aussi. Ok, oui, donc au final... Ouais, non, au final, tu vois, j'ai pas ce rapport-là, en fait, tu vois. Mais en soi, enfin, chacun fait ce qu'il veut de son... Ouais, chacun fait ce qu'il veut de son cul, tu vois, mais... Ça veut rien dire, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais. Mais... je sais pas, on disait quoi. L'émission que en gros c'était trash et que du coup ça fait bouger les mentalités. Que ça fait bouger les mentalités et que c'est cool. Et que c'est cool. Par contre, je trouve ça cool pour toi. Ouais. Dans le sens, je trouve que toi, tu sors du lot et que ça peut faire évoluer les mentalités par rapport à toi. Ouais. Maintenant, après, je vais être 100% franche avec toi. Oui. Le fait que ça soit trop open comme ça, moi, ça me fait pas kiffer non plus. Ah ouais, non, mais c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Tu bats tout le monde. Dans le sens que demain, je me dis, ouais, vas-y. Tu vois, ça c'est encore un truc, mais mon gamin il regarde, je suis pas sûre que. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été un débat innombrable sur les réseaux. Et... Après, c'est toujours pareil. Nous, on avait la même chose. Hein. Il y a des gens qui disaient, ouais, ils prennent exemple leur gamin, mais si ton gamin, il a qu'à pas regarder la télé aussi. Tu vois ce que je veux dire? Vous, c'était encore plus soft. Nous, c'est hardcore. Et ça, j'ai dit plein de fois dans tous les plateaux que je fais, c'est qu'à la base, l'émission, enfin, les moins de 16 ans, moins de 18 ans, c'est sur des plateformes privées, c'est pas censé sortir. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont, je sais pas, ils ont piraté les épisodes, ils les ont balancés en ligne, en streaming, et de ce streaming, c'est parti en diffusion. Mais nous, notre contrat, c'est interdit aux moins de 16 ans, moins de 18. Ça, c'était pas censé sortir. Ça me dérange pas parce qu'en soi, il faut évoluer, tu vois. La télé, elle évolue, enfin, je veux dire, partout, ça évolue. Il y a que chez nous, en France, où on est un petit peu, tu vois. Les jeunes sont pas censés voir ça. Moi, quand je vois des gamins de 10, 11 ans dans la rue, ah, Angèle, je t'aime trop, je me dis, attends, mais t'as quel âge? Et ouais, j'ai vu sur TikTok. Mais moi, ça me dérange aussi de me dire que des jeunes l'aient vu. Ils sont pas censés le voir. Donc là, je suis d'accord avec toi. Et toi, comment tu expliques maintenant que, par exemple, tu me parlais de plateforme privée, que c'était pas du tout ton DEL? Non. Qu'est-ce que t'en penses de ça, de cette génération qui, en fait, de meufs ou de mecs qui sont sur les plateformes privées et qu'en soi, maintenant, ça rentre limite dans les mœurs? Ouais, c'est devenu... tant mieux qu'ils kiffent. Moi, je suis pour que chacun fasse ce qu'il veut. Ouais, moi, je suis pareil. Que tu veux vendre ton bout, des photos de ton que tu veuilles porter la burqa, que t'es hyper sexy, que t'es hyper pudique. En fait, chacun fait ce qu'il veut de son cul. Genre, tant que tu vas pas faire chier les autres, tu vois ce que je veux dire. Genre, moi, la plupart de mes meilleurs potes, c'est des musulmans voilés, tu vois. Parce que, genre, on se respecte de ouf mutuellement, chacune à notre échelle et comment on est. Et les plateformes, c'est cool, en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, la télé-réalité, les gens pensent, tu fais de la télé, tu fais des placements, t'ouvres ton mime et genre, tout le monde pense que, tu vois, c'est la lignée. Et je veux pas du tout tomber là-dedans. C'est pour ça que moi, je le fais pas. Et j'espère que la vie me le rendra et que du coup, ça me permettra de faire des trucs plus constructifs. Ça, après c'est toujours pareil, hein. C'est les préjugés de chacun. Hein. Par exemple, moi, regarde, j'ai fait de la télé-réalité, je travaillais en placement de produits. Mes placements de produits, c'est que de la qualité, c'est que des placements qualitatifs, tu vois. Enfin, c'est très quali. Et en soi, mime, on m'a proposé aussi, j'ai refusé parce que c'est pas mon délire. Ouais, c'est ça. Donc, mais en soi, bon. Les meufs qui font des mimes, il y en a plein, elles gagnent très bien leur vie. Mais c'est grave cool. Maintenant, aux États-Unis, c'est, elles ont que ça. De fou. C'est comme si t'avais Instagram aux États-Unis. Ah non, mais oui, mettre une photo de ton petit anus le matin, c'est genre, hey! c'est tendance de ouf, non, mais moi, je suis pour que chacun fasse ce qu'elle. Moi, franchement, j'aurais pu le faire aussi, puisque j'ai aucun problème. Et franchement, j'ai plein de copines qui le font. Je me dis, ouais, mais cette photo, vas-y. Moi, je le fais pas juste, parce que j'ai des projets. Et j'aimerais continuer dans ce milieu et genre pas être catégorisée d'une meuf qui est direct tombée là-dedans. J'ai compris. Mais c'est moi perso, tu vois. Et j'espère d'ailleurs que l'émission et que ça fait évoluer, qu'il y aura d'autres productions qui seront capables, tu vois, de mettre des personnes comme moi dans des programmes, pas des personnes comme moi, dans des programmes et que ça va évoluer les choses petit à petit, tu vois, parce que là on était sur MTV, Paramount+, mais que des chaînes de la TNT aujourd'hui mettent, tu vois, des meufs. Ça serait bien une évolution. Il faut. Donc j'espère que ça aura servi à ça. Mon passage... bon entendeur. Non mais voilà quoi, donc c'est cool. Vas-y ma chérie. Docteur, ça pique. Vous avez le nez qui clignote. Alors, tu apparais très souvent avec Enzo en story. Oui. Depuis votre sortie de Frenchy Shore, certaines rumeurs vous prêtent une relation amoureuse cachée. Alors ça, que s'est-il passé en toute honnêteté? Bon, déjà, on sait qu'elle a pas ken avec lui depuis 6 mois. Non, mais sérieux? Bah ouais, je sais pas. Mais non, mais tout le monde sait qu'Enzo, c'est ma moitié, c'est la moitié. Attends. Ok. Des fois, il y a des moitiés, des fois, ça dérape, hein. Enzo est gay. Ok. C'est mon meilleur pote gay, c'est-à-dire qu'il aime les... Ok. Il aime les... Il aime les... Tu vois ce que je... Donc c'est théoriquement... impossible, mais beaucoup pensent ça. Alors Enzo et moi, on a une relation qui est ultra fusionnelle, c'est-à-dire que je suis plus intense avec lui
qu'avec mes mecs. C'est-à-dire que je préfère finir ma vie seule avec lui qu'avec un mec. Ah ouais, quand même. C'est l'amour de ma vie, ce mec. Okay. On habite ensemble, on a un lit, une chambre, on dort ensemble, on vit ensemble, on mange ensemble. C'est vraiment la moitié de ma vie. C'est-à-dire que tu m'enlèves Enzo, tu m'enlèves mon rein. D'accord, ok. Mais il y a rien. C'est vraiment une relation comme des frères jumeaux, tu vois ce que je veux dire? Ouais, le son, quoi. Ouais, c'est ça, mais les gens peut-être le pensent. Ben, ça m'étonne que les gens le pensent, tu vois, parce qu'on est très proches, qu'on fait notre vie ensemble et qu'on le dit. Enzo, moi, on se mariera ensemble, genre quitte à faire un mariage de BFF. D'accord, mais il y a rien. Et Enzo, il est gay comme un f***, il aime trop les mecs, les... C'est quoi ton style d'homme à toi? Franchement, j'ai pas tant de style, j'aime plus les mecs grands. Ok. Et c'est tout. Ah, juste, il faut qu'il soit grand, quoi. Ouais, franchement, alors j'aime pas forcément les blonds, yeux bleus, je suis pas trop... Mais genre... Plutôt mat, quoi. Ouais, mais genre tout, t'es espagnol, t'es italien, t'es portugais, t'es latino, t'es métis. Franchement, je m'en fiche, j'aime juste les mecs grands et que tu me plaises et surtout que t'aies une bonne vibe. J'aime bien les mecs tatoués aussi, forcément, parce que je suis tatouée. Mais juste grand avec une bonne vibe. J'ai pas de critères. Ouais, t'as pas de critères physiques, c'est pas. Non, juste que tu me plais, que tu sois drôle et que t'aies un mental normalement constitué, tu vois, que t'es pas un. Non, mais tu vois, qu'il n'y ait pas un singe qui fait des macasses dans ton cerveau, ça me va, genre. C'est tout, genre. J'aime bien cette expression. Ouais. Ça va, ok, ok. Oh, on fait une petite annonce au cas où. 1m95. Voilà, si jamais. Voilà, beau, grand, tatoué. C'est ça, exactement. Avec un compte en banque. J'allais le dire, tu m'as ôté les mots de la bouche. Ah bah c'est important. Bah c'est important. Il faut pas payer pour les hommes. Hein. Ah non, franchement, on paye pas au premier rendez-vous. Ça c'est encore un autre sujet. Mais... Ouais, c'est encore un autre sujet, mais tu sais, franchement, moi, c'est un sujet que j'aime bien aborder parce qu'en fait, maintenant, quand t'es une femme, t'es indépendante, directement que tu dis que tu veux un mec avec une situation, tu es une michto. Non, t'es pas une michto, c'est juste que tu veux que le mec soit en plus dans ta vie, en fait, ça sert à rien. Je vais pas payer pour un mec, quoi. Ouais, c'est pas parce que moi, je peux aller, par exemple, en week-end, si lui, il peut pas le faire, ça va créer un problème dans le couple. Donc oui, forcément, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui a les moyens. Dans un même état d'esprit que mon compte en banque. Oui, de ouf. Et puis en plus, quand t'es avec la personne, tu t'en fous de partager. Moi, quand j'aime la personne, mais je te donne, je paye avec plaisir par amour. On est complètement d'accord. Mais genre, quand je te rencontre, genre, on va boire un verre, genre, pour moi, tu payes, genre, c'est de la galanterie en fait. Juste ça, tu vois. Ouais, mais tu sais, maintenant, je te jure, je fais souvent des TikTok par rapport à ça. Ok. Et les meufs, elles pensent pas pareil. Et c'est une mentalité encore très française. C'est-à-dire, ouais, en gros, moi, je préfère payer mon verre, nanani, nanana. Moi, personnellement, tu me dis, tu m'invites, tu payes pas mon verre, tu me revois plus jamais de ta vie. Par contre, je t'invite parce que. Ouais, parce que je peux payer. Tu vois ce que je veux dire? Mais enfin, moi, j'imagine, je te paye tout. Si tu me payes pas, donc moi, je paye tout, ça va plus vite. En fait, je trouve que des fois, le côté gentleman, maintenant, il n'existe plus. Non. C'est compliqué. Les hommes bien sont rares. Franchement, faut te le dire. Ils sont très très rares. Ouais. Les gentlemen, c'est rare aussi. Ouais. Allez. Super, allez, je refous le doigt. Sujet. Ouais. Alors, attends. Allez. Un petit vibrateur. Et tu utilises des gosses? Si je me... franchement, bof, pas des masses. Je te dis la vérité. Franchement, j'ai pas tant expérimenté encore le plaisir solo. Ah ouais? Non. J'ai beaucoup eu de contact avec les hommes parce que je voulais expérimenter, tu vois, en direct. Ouais, bien sûr. Mais le solo te... Non, mais je vais m'y penser. Ça fait 6 mois, donc là, ça commence un peu à titiller. D'accord, donc ouais. Ok. Non, c'est une question parce que c'est vrai que bon... Expérimenter avec quelqu'un, c'est bien, mais solo, ça peut être bien aussi pour, tu vois, pour toi-même. Et c'est exactement ma vision. Faut que je pense à me... Pense-y. J'y pense, grandement. Alors, on y va. Ok. La dernière, ma chérie. Quelle est ta relation actuelle avec chacun des candidats de Frenchie? C'est-à-dire, tu as Enzo, Iris, Pépita, Cara, Nicolas, Melvin, Tristan et Théo. Ok. Bon, alors, Iris et Pépita, il y a eu des désaccords, des petites embrouilles, mais j'ai rien. Tu sais, c'est des petites broutilles, j'ai rien contre elles. Donc, il n'y a pas à plus parler que ça. Nico, on n'est plus en contact, mais il n'y a rien non plus, juste que la vie fait que chacun fait sa life. Théo et Tristan, je les adore. C'est vraiment des bons potes et tout. Des crèmes, je les adore. Julie, on en a parlé. D'accord. Donc, très compliqué, on est en embrouille, clairement, en froid. Cara, c'est une très bonne copine. Vraiment, c'est la fille à qui je suis le plus proche de l'émission. T'es quand même proche. Enfin, t'as encore des petits contacts. Oui, de ouf. Bah, Cara, on se voit souvent. C'est vraiment une fille que j'aime d'amour, donc je m'entends très très bien avec elle. Okay. Enzo, bah, amour de ma vie, donc indétrônable. Et Melvin, Ok. Bah, j'étais en couple avec lui. Ça, c'est pas très bien comporté, tu vois, avec moi et tout. Donc après. J'ai essayé d'arranger les choses plusieurs fois, mais non. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, mais je ne considère rien de cette personne, tu vois. Il fait sa vie, je fais ma vie. Sans rancœur, mais
En tout cas, t'es une belle personne et t'es une bonne vibe. Cool, toi aussi. Vraiment. Ah, merci. De ouf. Franchement, ça se ressent. J'aime bien commenter. Ah, cool. Et continue comme ça. Je veux dire, tu regardes ton petit. Tu vois, il y en a plein entre guillemets des personnes qui sortent d'une télé et qui s'assoient sur une chaise et qui balancent de la merde sur les autres pour justement faire du buzz ou quoi que ce soit. Tu vois, et là, par rapport à l'interview qu'on vient de faire ensemble, en gros. Tu t'es assise, t'as pas dit une seule fois du mal de quelqu'un. Bah non, flemme. T'as toujours... Ouais, mais flemme. Après, il y en a qui sont comme ça. Moi, tu sais combien il y en a des gens qui, en fait, ils ont tellement pas d'actualité à parler sur eux qu'ils ont besoin de parler des autres. Là, je te dis ça, mais ils ont tous fait des vidéos sur moi, sur TikTok. Tout le monde chie sur les autres pour pouvoir avoir des vues, tu vois. Et franchement, moi, j'ai jamais fait partie de cette team-là. Et je suis super contente de t'avoir invitée aujourd'hui parce que t'es intéressante sans avoir eu besoin de chier sur les autres. Et en plus de toi, tu peux faire évoluer une mentalité. Donc, je te souhaite que du bonheur. Merci. Juste avant de te dire au revoir, en fait, j'explique. Tu vas avoir le droit à choisir 3 médicaments. Ok. Soit le rouge, c'est un filtre d'amour. Tu peux faire tomber in love n'importe qui. Ok. Soit le bleu, c'est le filtre d'argent. En gros, tu es riche, mais tu enlèves la richesse à quelqu'un. Donc, tu me dis qui, tu choisis. Soit le vert, en gros, tu peux faire tomber dans l'oubli quelqu'un de la scène médiatique, à toi de choisir. Donc, soit le vert, soit le bleu, soit le rouge. Je pense que la question se pose pas. L'argent. Ok, t'enlèverais la richesse à qui? Alors, attends. Chez qui tu voudrais, genre, le compte en banque de qui? Ah, je prendrais le compte en banque de quelqu'un. Elon Musk. Voilà. Pardon, mais on va parler français. Écoute, on va prendre quelqu'un de bien riche. Hein. Ouais. Bah ouais. Et en termes, vas-y, on continue, j'aime bien. Ok. Rouge, filtre d'amour, tu peux faire tomber qui, amoureux? Ah, c'est une bonne question. Eh ben... Alors là, j'en sais rien. Arrête, c'est quelqu'un que je veux qui me... Ouais, genre, je suis fou amoureux de toi. Oh, waouh. Mais j'en sais rien, je te jure, Laura, personne ne m'intéresse du tout. Franchement, je suis en train de réfléchir. Un mec de télé, genre? Non, ou dans le monde entier, ouais. Un mec de télé, je sais pas. Attends, j'ai une question. Oh putain. Une question qui vient. Oh putain. Et dans ma génération télé, quel mec t'aurait plu, genre? Oh my lord. Physiquement? Ouais. Bastos. Il le sait, je lui ai déjà dit. Il le sait, ouais. Ok. Physiquement, ouais. Ouais, c'est vrai que Bastos, ouais, c'est ton... Ouais, je te vois bien à côté, ouais. Ouais. Ouais, si, il le sait. On avait déjà fait un live Twitch et tout ensemble et tout. Et je lui avais dit, pour moi, c'est un des plus beaux mecs de télé, Bastos. Ok. Et si je te disais un peu dans les Marseillais, genre? J'adore poser ce genre de questions. Ok, dans les Marseillais, je pense que ça aurait été Greg. Bébé, oh. Bah, tatoué, grand, tu vois. Ouais. Bah, attends, il est pas si grand que ça, bébé, hein? Ah ouais? Ouais, non, il est pas... Le plus grand, c'est Nico. Ok, ouais, mais... 95. Ok. Non, ouais, ça aurait été... Physiquement, je pense que ça aurait été Greg. Après, je sais pas trop qui c'est qui avait, mais comme ça, de vue, non. Déconnu, ouais, ça aurait été lui. Ok. Je pense. Donc du coup, ton amoureux? Ah mais, franchement, genre... je peux me la faire à boire à moi-même, comme ça, je m'aime éternellement jusqu'à la fin de ma vie. Et j'ai pas besoin d'un mec. Voilà. Ok. Et le vert, tu peux faire tomber dans l'oubli quelqu'un de la scène médiatique? Franchement, quelqu'un qui mérite de dégager... Ah, comment elle s'appelle? Attends, non. Attends. Qui? Non, je pense non, mais c'est trop poussé ça. Mais qui? Non, mais c'était un truc la meuf qui a créé Harry Potter là, qui est une grosse transphobe de merde et qui dit que de la merde. Non, bah, ça marche hein. Ouais. Bah voilà. Franchement, je dis pas des gens de télé puisque vas-y. Non, on s'en fout. Ouais, j'irai cette petite là. Voilà. Bah voilà. Franchement, un peu de culture, ça fait pas de mal. Voilà, merde. Ah ouais. Merci à tous de nous avoir suivis sur le Baby Show. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche bleue et welcome to le Baby Show.